Salut les amis, la fouille est de retour. Et la fouille a craqué son slip. Il s'est payé une petite chambre d'hôtel dans un business hotel, c'est-à-dire un hôtel business quoi. 40 balles la nuit quand même, c'est pas donné. Mais bon, là il va flotter cette nuit. Et j'en ai un peu marre, je suis un peu claqué là. J'ai beaucoup marché avec mon gros sac à dos. Campé à la droite à gauche comme un gros manouche dans les parcs. À 37 ans là, je commence à fatiguer un peu quoi quand même. Ça fait un mois et une semaine de voyage déjà. Donc là j'avais besoin de faire une grosse lessive, prendre un bon petit eau fulot, me détendre, me laver les cheveux, tout ça quoi. Voilà, ouais, le sac à dos est un peu lourd là, puis en plus j'ai encore acheté des petites bêtises là. J'étais dans un magasin tout à 100 yens. Et donc voilà, j'ai encore des conneries qui vont encore alourdir mon sac. Notamment ces magnifiques petites éponges en forme pain de mie. Voilà, des petites baguettes, des petites pinces à linge kawaii. Ah, voilà, ben, hier j'étais à Nobeoka, donc j'ai campé, j'ai visité un peu, il y a les ruines d'un château, c'était sympa, j'ai campé dans le parc. Et puis le soir, j'ai découvert un aspect du Japon intéressant, on va dire. Je voulais juste boire une bière dans un pub et en fait, sur Google Maps, il disait qu'il y avait plein de bars dans ce quartier-là. Et puis en me baladant, mais je voyais rien, quoi. Enfin, juste des petits panneaux sur des immeubles, quoi. Plein de petits panneaux avec des noms, avec des petits cœurs, des machins. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? En fait, c'est des snacks. C'est les petits bars japonais qui sont complètement cachés, en fait. Il y a juste un petit écriteau dans la rue. Et il y a une porte, quoi. Il n'y a rien de marqué. On sait pas du tout où on arrive, quoi. Donc c'est pas évident de rentrer dans ce genre de lieu. Alors j'ai quand même été dans un bar, dans un petit snack où on voyait de l'extérieur, donc c'était un peu plus engageant, on va dire. Et alors là, je suis tombé sur deux loustiques qui étaient déjà un peu ivres, qui m'ont rincé toute la soirée, quoi. Enfin bon, c'était un peu folklorique, quoi. Et du coup, ils m'ont emmené un peu dans ces petits snacks, on a fait plusieurs snacks, et j'ai pu voir un peu à l'intérieur de ces petits bars, quoi, qui sont complètement planqués, et qui sont pas plus grands que mon salon, quoi. C'est incroyable. Je pense que dans le quartier, il devait y avoir 200 ou 300 snacks, c'est pas possible. C'était dans l'immeuble où on était à un moment, il y avait 25 snacks. C'est-à-dire que chaque pièce de l'immeuble, c'est un mini-bar où il y a une dizaine de clients qui peuvent rentrer, quoi. Et bon, après c'était sympa, hein, on a fait du karaoké, tout ça, on a picolé, quoi. Ce matin c'était un peu dur. Et oui, et je pense qu'aussi il y a des snacks qui doivent être un peu plus chers, où il y a des jolies filles qui servent et tout ça, donc on paye un peu plus cher pour avoir de jolies serveuses, machin, enfin, un petit peu des bars entraîneuses. Et il y en a énormément, quoi. Moi je pensais que les Japonais étaient plutôt sérieux, je voyais pas trop de bars dans la rue, mais en fait non, c'est tout caché, quoi. Et en fait, c'est blindé à l'intérieur, quoi. Donc voilà, j'ai découvert cet aspect du Japon, un peu nouveau pour moi, quoi. Et donc, les deux compères en plus ont insisté pour m'emmener donc aujourd'hui à Saiki. Donc là, ils ont fait 120 km quoi, aller-retour. Ils ont tenu à tout prix à m'emmener à Saiki aujourd'hui, donc c'était très sympa. Ils m'ont même invité au resto ce midi. Enfin bon, voilà le Japon quoi. C'est-à-dire un aspect qui est assez délicat quoi pour moi. Il y a des moments où je suis presque gêné de tant de gentillesse. Enfin, c'est pas trop comment prendre ça quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu too much par moment quoi. Voilà. Bon, enfin, je vais pas m'en plaindre. Hein. C'est vraiment génial. Hein, mais ouais, ce débordement de service. Waouh. Non, je sais pas si les Français feraient ça s'ils voyaient un noir ou un arabe dans la rue hein, avec un gros sac à dos. Ça m'étonnerait. Enfin bon, mes petits amis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo des aventures de la fouille.